Bonjour à tous et bienvenue dans le supplément. Émission spéciale aujourd'hui avec l'homme de la semaine, un fantasme, une start-up, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron. Bonjour. Et bienvenue. Et à la fin de l'émission, on vous demandera, monsieur le ministre de l'économie, de donner leur premier cours d'éco aux collégiens de Camille Corot à Chelles. Ils ont des tas de choses à vous demander. Est-ce qu'il voulait vraiment être banquier au début, ou il avait déjà une idée en tête d'être ministre ou autre chose? On va maintenant voir, Emmanuel Macron, si vous êtes un bon prof d'éco. Ils ont 13, 14 ans. Ils sont, oui, vous faites bien de vous inquiéter, ils sont en 3e au collège Camille Corot à Chelles. Et par définition, Aurélia, ils n'ont pas encore eu le moindre cours d'économie. Ça commence en seconde, l'économie. Donc ils sont tous dans la même classe. Et ce sont aussi des petits journalistes en herbe, parce qu'ils participent à un journal qui s'appelle Le Petit Corot, qui est le journal du collège, qui a été plusieurs fois primé par l'Académie de Créteil. Et ils se sont dit, en tant que petits journalistes, qu'ils aimeraient bien vous rencontrer pour vous poser quelques questions. Zachary, Katharina, Ayoub et Elodie viendront nous rejoindre, mais d'abord les présentations. Je m'appelle Ayoub, j'ai 13 ans et je suis en 3e 2. Je m'appelle Katharina, j'ai 13 ans et je suis en 3e 2. Je m'appelle Zachary, j'ai 14 ans et je suis en 3e 2. Je m'appelle Elodie, j'ai 14 ans et je suis en 3e 2. Je pense pas que la France est un pays où on puisse réussir. Il y a trop de chômage et le gouvernement ne sait pas du tout comment gérer le pays. C'est quand même un peu dur. Surtout en ce moment, il y a la crise, donc on ne sait pas trop si on peut réussir ou pas. Plus tard, j'aimerais faire un travail qui me plaît, aller au boulot quand je veux, en fait être la patronne, être la chef. J'aimerais être journaliste sportif. Pourquoi? Parce que j'aime bien écrire des articles et j'aime bien le sport. J'aimerais bien vivre à l'étranger, comme aux États-Unis, ça me donne envie quand même. Au début, je voulais aller en Allemagne, mais après avoir lu un livre, non, je ne veux plus y aller. C'était quoi ce livre? Le Harold Bismarck de Mélenchon. La politique, ça me touche pas parce que pour l'instant, je suis encore un enfant. Ce qui me plaît dans le communisme, c'est qu'il n'y a plus de riches ni de pauvres. Bah oui, j'aimerais bien être milliardaire, c'est un peu le rêve de tout le monde. J'ai hâte de travailler comme ça, je pourrais gagner de l'argent moi-même. Je ferais tout pour pas être au chômage, faire quelque chose qui me plaît. Emmanuel Macron, pour moi, il est plutôt libéral capitaliste. Libéral, c'est vouloir de l'argent tout en faisant un peu de social, et capitaliste, c'est juste de vouloir l'argent. Emmanuel Macron, je vous présente Zachary, Katharina, Ayoub et Elodie, élèves de 3e au collège Camille Corot de Chelles. Salut à vous. Et bienvenue. Installez-vous. Bonjour. Je vais dire bonjour de l'autre côté quand même. Ah bah non, venez vous installer à côté je vais d'eux. leur dire bonjour de l'autre côté. À côté de Katharina. Ah, vous voulez dire bonjour, bien sûr, oui. Elodie, Zachary. Bonjour. Bonjour, voilà, les présentations sont faites. J'espère que vous êtes prêts, Emmanuel Macron. Premier cours d'éco. La chose la plus importante à savoir pour eux et pour ceux qui ont leur âge et qui vous regardent, le b.a.-ba pour comprendre l'économie dans laquelle on vit. C'est de revenir au mot peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire le mot économie? C'est l'organisation du foyer à l'origine, de la maison. Et donc, c'est l'organisation de la vie en commun. Donc, l'économie, ce n'est pas seulement des chiffres, ce n'est pas seulement des résultats, etc. C'est l'organisation qu'on décide d'avoir. Alors, les questions au ministre. On va démarrer avec toi, Ayoub. Oui. Première question. Ayoub, c'est le sportif de la bande. Ouais, lui, il fan équipe de tous les foot. jours, il est dans le club de foot, voilà. Oui, moi, mon club préféré, c'est Arsenal en Angleterre. Il y a 5 joueurs français qui jouent là-bas. Pourquoi les meilleurs joueurs français ils partent à l'étranger? Alors, c'est pas faux. C'est une question économique. Non, purement mais économique. C'est une question économique. Parce que le championnat anglais les attire davantage en les payant davantage aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que le football est devenu, comme d'autres secteurs, une économie de superstars. Vous justifiez comment qu'un joueur touche des millions en tapant dans un ballon? Je ne dis pas que c'est juste. Ça n'est pas juste et ça manque de sens. Mais au moment où nous nous parlons, ça marche comme ça.
On peut décider de corriger les choses dans un pays tout seul. Mais alors les talents iront dans les pays voisins. Et aujourd'hui, tu as une course aux enchères qui fait que plus les joueurs sont payés, plus ils vont dans les championnats qui les attirent. Je pense que ça ne pourra pas durer. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas beaucoup de sens, tu as raison de le dire. Parce qu'à un moment, les clubs s'endettent trop, d'ailleurs, on l'a vu sur certains championnats. Et donc, je pense qu'ils reviendront. Élodie ? Toi, c'était sur ta carrière que tu t'interrogeais. Oui, ce qui est une très très bonne question d'ailleurs. Oui. Bah, moi, qui viens d'une banlieue populaire, mes parents ne sont pas très riches. Est-ce que j'ai une chance de devenir milliardaire ou de réussir comme vous plus tard ? Alors, aujourd'hui, statistiquement, tu as beaucoup moins de chance. Aujourd'hui, statistiquement, tu as beaucoup moins de chance. Et c'est ça qu'il faut corriger. Tu vois, moi, je ne suis pas fils d'énarque ou de banquier d'affaires. Je suis né en province, dans une famille bourgeoise, donc je n'étais pas en difficulté. Mais je suis arrivé dans une classe sociale qui n'était pas la mienne, parce que j'ai travaillé. Toi, tu as une chose à faire. Ne jamais douter de toi, parce que tu viens de là où tu viens. De prendre tous les risques. Tous les risques. Parce qu'il y a des protections en France, et il faut prendre tous les risques. Et ceux qui ont perdu, c'est ceux qui décident de ne pas prendre des risques. C'est ceux qui pensent que tout est déjà déterminé. Katharina ? Katharina, oui, elle est branchée sur les réseaux sociaux toute la journée. Toi, c'est quoi, Instagram, Snapchat ? Facebook, c'est un peu ringard, tu dis ? Oui. Facebook, c'est ringard. Oui. Bah, ma mamie, elle est sur Facebook. Alors. Elle n'a pas dit aussi Facebook. Oui. Ça. On sait que les réseaux sociaux, ils sont plus créés aux États-Unis. Alors, le conseil que vous me donnez pour créer mon propre réseau social en France... Est-ce que tu aimerais créer une application ? Oui. C'est tout à fait possible en France. Tu sais, en France, chaque année, tu as 1000 à 1500 jeunes ou moins jeunes qui créent leur start-up et qui se développent. Donc, c'est tout à fait possible de le faire en France. C'est d'ailleurs aujourd'hui devenu plus rapide qu'aux États-Unis. Tu trouveras de l'argent au début, si tu as vraiment une bonne idée, un bon concept, parce qu'il y en a maintenant. Et celles et ceux qui ont réussi avant toi investissent beaucoup chez les jeunes entrepreneurs français. Il y a la Banque publique d'investissement aussi. Et donc aujourd'hui, il faut y aller. Pour reparler politique, vous vous justifiez comment d'être de gauche en faisant des réformes libérales ? Alors, d'abord, ça dépend de quelle réforme tu parles. On peut le prendre exemple par exemple. Mais moi, je pense que... J'en avais des exemples. Tu penses à quelle réforme ? Vas-y. Le travail le dimanche, la nuit, et évoquer le temps de travail au MEDEF. Alors, j'ai évoqué le temps de travail dans plusieurs endroits. Je ne l'ai pas fait comme MEDEF. Et il n'y a pas des églises interdites. Il n'y a pas de tabou. Moi, je pense que d'abord, quand on est de gauche, on est pour le débat critique. Tu crois que M. Macron est de gauche ? Non. Ah oui. Mais c'est à vous de le convaincre. Hein. Mais non. Mais pourquoi ? Je sais pas. C'est ces réformes, ça me donne pas du tout l'impression d'un homme de gauche. Mais parce que, tu vois, je ne sais pas quelle conception tu te fais de la gauche. Pour toi, pourquoi c'est toi la gauche ? C'est quoi la gauche pour toi, pardon ? Le social. C'est quoi le social pour toi ? Comment on fait le social ? En faisant des bonnes réformes, en réduisant le nombre de SDF. Alors, tu as raison, simplement. Efficace. On est sur l'organisation de la société. Pour que je fasse des réformes sociales, il faut que je les paye. Je les paye avec quel argent ? Avec l'argent que je prélève sur celles et ceux qui produisent. C'est comme ça que je fais, par l'impôt. Tu es d'accord ? Enfin, là, l'argent, vous le prenez aux banques, parce que la France est en dette. Donc ça revient toujours au même. Alors ça, tu parles de l'endettement public, mais plus je m'endette, plus je dois le prendre aux banques. Mais tout ce que je ne prends pas aux banques, ce qui n'est pas une bonne chose, parce que ce que je prends aux banques, c'est toi qui devras le rembourser, et tes enfants et tes petits-enfants. Donc on finira par avoir un problème. Katharina, Élodie, Ayoub, Zachary, vous trouvez que c'est un bon prof, Emmanuel Macron ? Non. Vous lui mettez quelle note ? Bon, on va s'arrêter là et merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci d'ailleurs à tous les collégiens de Camille Corot de Chelles, oui, qui nous ont accompagnés.